Bonjour, donc un petit tuto pour Bibliofacile, la nouvelle version 1.8.4b. Cette nouvelle version apporte une nouveauté. La nouveauté, c'est l'export des livres qui va vous permettre donc de faire des modifications en masse sur l'ensemble de vos livres, y compris des codes livres. Donc cet export et cet import comprend trois phases. La première, l'export des livres. La deuxième, le fait de vider les livres, on va voir qu'il y a quelques contraintes, et le fait de les réimporter. Donc dans le logiciel actuellement, il y a 2631 livres, mais dans les retours, je vois bien qu'il y a 127 livres qui sont actuellement loués. Je vais donc pouvoir, lors de l'export, exporter la totalité des 2631 livres. Par contre, quand je vais vouloir vider la liste des livres, il va m'interdire le fait de vider les livres qui sont en location pour ne pas perdre l'historique des locations. Je vais donc commencer par exporter la liste des livres. Je clique sur le bouton. Il crée un fichier qui s'appelle livre.csv sur votre bureau, le bureau d'utilisateur courant, et j'indique que le caractère de séparation du fichier est le dièse. Pourquoi pas le point-virgule comme il faudrait dans un fichier CSV? Car vous utilisez les points-virgules dans les résumés, dans différents champs du livre. Donc ça pose des soucis après de décalage au niveau du travail du fichier d'export. Donc je dis OK. Il me propose d'ouvrir le fichier dans le logiciel courant pour ouvrir les fichiers CSV. Sur ma machine, le logiciel courant, c'est Excel 2010. Donc je vous explique dans Excel comment faire. Je vais donc sélectionner la totalité des lignes. Je vais dans Données, Convertir. Ici, je vais lui dire qu'il y a donc un délimiteur. Je clique sur Suivant. Je dis que ce délimiteur, c'est le caractère dièse. Je lui dis Suivant. Terminé. Il va me dire qu'il va écraser les cellules jeu. Il dit oui. Voilà. Et donc je retrouve mon fichier brut. La totalité des lignes sont donc modifiables dans ce fichier CSV. Je vais jusqu'à la fin. Il me dit bien qu'il a retrouvé les 2631 livres, étant donné que la première ligne est une ligne de titre. Je vais donc fermer ce fichier Excel. Je n'enregistre pas les modifications puisque je n'en ai pas fait. De toute façon, il faut garder ce fichier au format CSV tel qu'il est, format texte. Si vous le regardez au format Excel, il ne pourra plus être importé dans Bibliofacile. Donc une fois que j'ai exporté mes livres, je vais donc pouvoir vider la liste des livres. Voulez-vous supprimer tous les livres définitivement? Je dis oui, parce que j'ai fait l'export avant, donc je sais ce que je fais. Si je n'avais pas fait l'export avant, je pourrais dire non, ou alors faites une sauvegarde avant de faire cette manipulation. Je les laisse donc supprimer les 2631 livres, mais il ne va pas me les supprimer les 2631, il va m'en garder 127. Voilà, il me dit bien ici en haut qu'il y a 127 livres dont la suppression est impossible. Ce sont des livres qui sont en location. Je lui dis OK. Et ici, une fois que le traitement est terminé, je vois bien qu'il me reste 127 livres, exactement le nombre de livres qui sont en location. Donc jusqu'à présent, tout se passe bien. Donc une fois que j'ai fait mes modifications dans ce fichier livre.csv, je vais pouvoir de nouveau l'importer. Je vais donc chercher à importer. Le fichier étant sur mon bureau, je le reprends. Je fais ouvrir. Et là, il va donc importer les livres 2504 fichiers importés, importés. Donc il me donne la liste des livres qu'il n'a pas pu importer, qui effectivement correspond à 127 livres qu'il a déjà en référence. Et là, je retrouve la totalité de mes livres tels qu'ils étaient juste avant que je fasse l'export. Donc vous pouvez par ce principe faire une modification de masse. De plus, je rappelle de la même façon que dans les membres, on peut aussi faire un export. On peut exporter la liste des membres de la même façon. Voilà, le fichier a été créé. Je l'ouvre encore une fois dans Excel. Cette fois-ci, comme c'est un séparateur point-virgule, je m'aperçois que le point-virgule fait que le fichier s'ouvre directement en colonne. L'intérêt d'exporter les membres, encore une fois, c'est de pouvoir modifier les groupes directement en masse.
c'est-à-dire de pouvoir affecter, par exemple, pour ceux qui utilisent dans une école, le fait de voir sur un seul écran la totalité des enfants d'une classe et de pouvoir leur affecter des livres en entrée et en sortie. Ça vous permet ici de pouvoir ajuster le changement de classe des élèves ou l'arrivée des nouveaux élèves et le fait de les intégrer dans une classe par rapport à cette manipulation. Voilà, donc je clique. Si je fais la même chose, je vide la liste des membres. Il va donc encore une fois me supprimer les membres uniquement ceux qui n'ont pas de livre. Donc là, comme la majorité des membres ont un livre, puisque c'est ma base de test que j'utilise, voilà, on descend seulement à 119 membres, donc ce qui n'est pas énorme. Donc si j'importe la liste des membres, de la même façon, je clique sur membres, je fais ouvrir. Voilà, il m'a apporté en fait que 7 membres, je reviens à mes 126 membres précédemment. Voici, donc n'oubliez pas avant de faire ces manipulations que vous avez toujours ici la possibilité dans l'onglet outils de sauvegarder vos fichiers pour être sûr que vous n'aurez pas de soucis par rapport aux manipulations que vous faites. Vous pourrez toujours utiliser la restauration si vous avez fait une sauvegarde de vos données. C'est une chose importante. Voilà, le tuto se termine là. Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite une bonne utilisation par rapport à mon logiciel.